Bon, je me suis réveillé à 5 h du matin aujourd'hui. Je dois avouer que je suis super crevé. Mais c'est une nouvelle habitude que je veux me donner pour en fait documenter et clarifier comment je suis en train de monter la version, je dirais 4.0 ou 5.0 de mon business. Après avoir fait toutes les formations de la Terre, après avoir investi dans tous les logiciels, avoir tout essayé, je pense que j'ai maintenant en fait l'ossature complète de ce que je veux faire pour mon taf. Donc, première chose, prendre ça au sérieux et vraiment découper une plage horaire définie dans mon calendrier. Donc là, la première truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 plages horaires de 1h30 chacune. Donc ça fait 3 heures par jour, ce qui n'est pas assez, mais bon, il faut commencer graduellement. Une entre 5 h et 6 h 30 du matin et l'autre entre 13 h et 14 h 30 afin d'avoir vraiment 6 heures pour le business. Et deuxième point, là, je suis allé à la messe ce matin, donc je vais me mettre dans des habits un tout petit peu plus confortables. Voilà, donc je l'avoue, c'est 100% de ma faute aussi si je suis claqué. C'est parce que du coup Amazon Prime a sorti la saison 2 de The Boys et du coup j'ai regardé. Cette série elle est terrible, mais bon, regardez ma sale gueule maintenant. Enfin bref, c'est pas grave. Le premier aspect, je dis pour vraiment, je dirais me mettre vraiment en tête que le business c'est important, c'est en fait de faire en sorte surtout que je fais un petit peu comme les Américains ils disent, ils se disent first thing first. C'est-à-dire première chose dans la journée, s'occuper de ma spiritualité et ou de mon corps. Et là du coup aller à la messe très tôt, donc la messe de 8 h, et avant ça avoir travaillé un petit peu encore sur mon business, ça m'a fait énormément de bien. Du coup là je suis extrêmement motivé parce que je ne me sens pas coupable de dire ah j'ai autre chose à faire. Dès le matin, j'ai pris le plus gros et je l'ai mis de côté. C'est bon, ça c'est fait, done. On peut se concentrer sur le reste. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Vous savez, comme je vous l'ai dit, pour créer un business en ligne, il faut pas grand-chose en fait. Il faut d'abord une offre. Il faut des produits dans lesquels vous croyez. Il faut des produits avec lesquels vous savez que vous pouvez les positionner sans honte. Si quelqu'un vous appelle, imagine que ta soeur, elle t'appelle, elle te dit « je veux faire un business demain », tu lui dis « prends ça ». Si vous n'êtes pas convaincu de ça, alors ne vous lancez pas dessus. Donc là, j'ai choisi 2 à 3 produits dont je suis fondamentalement croyant dans leur efficacité tellement que je les paye moi-même depuis 1 an. Ça, c'est déjà la première étape. Deuxième partie, il faut offrir une valeur gratuite. Je ne suis pas un méga fan du e-book, parce que le e-book, il y en a tellement dehors, tout le monde en fait, c'est presque boring. Mais c'est le plus rapide à mettre en place. Surtout que j'ai envie de passer en mode agile et en fait de faire plein de tests, parce que c'est la seule vraie façon pour vraiment voir et comme on dit un petit peu, il faut creuser jusqu'à taper dans la mine d'or. Donc, je vais commencer avec un e-book, il fait à peu près 47 pages où je donne 30 stratégies différentes en fonction de ton type de personnalité pour créer un business en ligne. D'ailleurs, si ce guide t'intéresse, il est là en lien juste en bas. Donc déjà, ça c'est la première partie. Après, je vais augmenter tout ça et une fois que j'aurai tous les piliers, les fondamentaux en base, je vais augmenter tout ça et je vais changer ce e-book par une série de vidéos gratuites que je trouve beaucoup plus interactives et beaucoup plus sympa à consommer. Et là, donc j'ai fait ça. Et après, il vous faut une séquence d'emails. Parce que si vous faites la promotion d'un produit, si vous voulez offrir suffisamment d'informations claires, véridiques et concises à quelqu'un, et surtout si vous voulez automatiser le business, ce qui est le rêve de tous, parce que sans automatisation, il n'y a pas de revenu passif, ce n'est qu'un revenu actif, c'est comme bosser. Eh bien, il faut en fait une séquence d'emails relativement longue. Avant, je m'arrêtais à 5 emails. Et je disais, ok, c'est bon, j'ai bossé. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes lectures et de mes conversations avec d'autres web entrepreneurs que eux, ils ont des séquences d'emails déjà prêtes de 75, voire 100, voire 150 emails. C'est vrai, c'est beaucoup. Bon, là, j'ai du coup fait une séquence email de 18 emails où en fait, c'est un mélange entre promotion de produits, newsletter, motivation, inspiration. Et promotion de contenu additionnel tel que ma chaîne YouTube, comme les genres de vidéos que tu vois là. Et puis bientôt mon blog quand je vais le refondre. Donc d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne parce que quand cette refonte du site va tomber, tu vas péter les plombs et tu vas te dire ouais en fait c'est bien d'avoir un site WordPress. Donc si on récapitule, il faut une offre de produits dans lesquels tu crois. Il te faut une valeur gratuite que tu offres, un e-book, une série de vidéos, 1 heure de coaching gratuit, ça peut être ce que tu veux. Il faut une séquence d'emails pour qu'une fois que la personne a décidé de te donner ses informations de contact,
elle puisse rentrer dans un séquencement où tu pourras la nourrir au goutte à goutte d'informations précieuses. Une fois que tu as tout ça, je dirais que tu as la partie immergée de ton iceberg. Parce que si tu regardes bien faire tout ça, ça prend énormément de temps. Et tweaker et améliorer tout ça au fur et à mesure du temps, ça prend pas mal de temps. Maintenant, on passe à la partie émergée de l'iceberg qui est de générer du trafic. Et la façon la plus simple, la plus rapide de générer du trafic, c'est juste de payer. Une fois pour toutes, il faut se sortir de la tête que lancer un business est complètement gratuit. Donc voilà où j'en suis maintenant, où du coup je crée 5 publicités différentes. Encore une fois, c'est là où je me rends compte que j'avais une mentalité super étriquée, super réductrice. Quand je lançais mes business et que je faisais mes promotions, je n'avais qu'un produit et je ne faisais que du trafic organique. Ou si je faisais de la pub, je faisais un truc vite fait et puis au bout de 2 jours, je disais « Ah, je vais complètement changer de stratégie ». Mais au moins, tout ce que j'ai fait dans le passé m'a appris vraiment comment fonctionne Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads. Donc maintenant, je sais comment ça fonctionne. Et je sais faire des campagnes assez pointues. Je vais prendre 5 vidéos et photos qui vont être le corps de ma publicité. Je vais faire une seule copie avec ces 5 photos et vidéos. Parce qu'il ne faut tester qu'une seule chose à la fois. Donc d'abord, je vais tester 5 vidéos et photos pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec 2 profils. Et je vais dépenser 250 € sur le mois. Et pourquoi 250 €? C'est parce que c'est littéralement ce que je dépense minimum par mois en pompe. Et je me suis dit, plutôt que d'acheter des sneakers, des Jordan, des Nike, des Adidas, je vais plutôt investir ça en publicité dans mon business. Donc c'est ce que j'ai décidé, 250 € par mois, c'est mon budget. Littéralement, c'est mon budget sneakers, même des fois beaucoup plus. Donc j'ai dit, ok, tu sais quoi, let's get shit done, let's make it real. Et pour faire les petites vidéos, j'utilise un mix d'un peu tout, mais surtout que des solutions gratuites. Comme tu connais, moi j'aime les trucs gratos. Et je me suis énormément inspiré de publicités auxquelles moi-même j'ai été exposé en étant sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc j'en ai fait une où j'ai utilisé exclusivement PowerPoint ou Keynote si tu as un Mac. Exclusivement, j'ai copié, j'ai vu un petit peu comment ils ont fait et j'ai pu la recréer dans Keynote. C'est en fait une main qui glisse sur l'écran, qui clique encore une fois et qui te présente le produit avec des animations et du texte. Et après, je n'utilise que Canva, où je mets en fait des effets, où je mélange texte et vidéo, ou alors texte et photo. Donc je m'inspire de plusieurs trucs que j'ai vus. J'ai vu Facebook for Business directement, donc je suis en train de m'inspirer de la structure de la publicité, que je trouve très claire, donc je vais faire à peu près pareil. Je me suis inspiré d'une boîte et puis juste des templates Canva et ou Placeit.com que je te recommande expressément et ils ont plein de modèles gratuits. Si tu connais pas Placeit, je vais sûrement faire une vidéo exclusivement là-dessus parce que c'est très intéressant que tu fasses du e-commerce, que tu fasses du print to delivery ou alors comme moi tu te fasses des business en ligne. Allez, maintenant on se reconcentre. En ce moment je suis en train d'écouter Ketranada. L'album Booba qui est sorti l'année dernière, qui est exceptionnel. Laisse-moi d'ailleurs en commentaire quel genre de musique tu écoutes pour être méga focus. Allez, je termine. Là, j'ai fait 3 pubs, il me semble. Il m'en reste encore 2 à faire. Ok, ouf. Ça prend vraiment un tout petit peu plus de temps que je ne le pensais. C'est pour ça qu'il faut vraiment bloquer 1 heure à 1 heure et demie. Et pour vous inspirer des meilleurs, effectivement, comme je l'ai dit, il y a tous les templates que l'on peut trouver sur Canva, sur Placeit, sur Wave That Video. Il y a tous ces sites gratuits. Mais aussi un élément super intéressant, c'est que vous pouvez directement, si tu connais en fait un influenceur qui te plaît et que tu sais qu'il fait de la publicité, tu peux directement aller sur ce qui s'appelle la Facebook Ads Library. C'est en fait la bibliothèque de toutes les vidéos et photos publicitaires Facebook de tout le monde. Dans un souci de transparence, Facebook a lancé cette fonctionnalité depuis ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica et Donald Trump et tout. Donc maintenant, n'importe qui fait de la pub est complètement ouverte, même les miennes, tu pourras les voir directement là-dedans. Si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus pour savoir comment voir et analyser les publicités des plus grands, alors n'hésite pas, laisse un petit commentaire. Mais ça y est, les 5 vidéos sont faites, oh mon Dieu. Maintenant, il est temps, comme on l'a dit, de faire 5 vidéos et surtout 2 intérêts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des intérêts? Je ne sais pas si tu le sais, mais si tu ne le sais pas, Facebook offre la possibilité de faire du ciblage, en tout cas de haut niveau, en ce qui concerne les intérêts,
super précis. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui aura un anniversaire dans 30 jours et qui aime les chiens qui sont des Golden Retrievers et qui a voyagé le mois dernier et qui regarde ses pubs sur un iPhone, bim 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 bam boum, tu peux faire des ciblages aussi pointus que ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si tu connais ma vidéo qui est juste là où je t'explique comment trouver ton client parfait, je vais d'abord regarder quel est l'archétype de la personne qui vit en France et qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, Gary Vee, le business en ligne, l'investissement. Et je vais utiliser ça comme l'exosquelette de mon premier intérêt. Donc en effet, du coup là, j'ai trouvé plein d'éléments, mais en fait, je me rends compte franchement qu'en anglais, ça marche beaucoup mieux qu'en français. Donc je suis désolé si tu ne connais pas du tout l'anglais. Commence à t'y mettre un petit peu parce que c'est super important. En effet, là, j'ai trouvé quoi? Je vais te dire combien de mots. Il me semble que j'ai trouvé... disons grosso modo... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Attends, je te dis tout de suite le chiffre exact. Donc en effet, là, j'ai trouvé 80 intérêts qui va de Inc. Magazine, motivation, affiliate network, marketing de réseau, publicité en ligne, marketing numérique, de 4-Hour Workweek, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, décoration d'intérieur, ça je vais l'enlever. Ok, donc ça fait 79 intérêts. Les Browns, les crédits, Warren Buffett, les revenus, Napoleon Hill, Père riche, Père pauvre, tous ces trucs-là. Donc en fait là, comme tu peux le voir, j'ai en fait trouvé des livres, des influenceurs et des centres d'intérêt qui tournent autour de l'argent et comment faire de l'argent en ligne. Et du coup, une des tactiques qu'il faut faire sur les réseaux sociaux quand tu fais de la pub, ce n'est pas juste en fait de prendre tous ces intérêts et de tous les faire. Parce que sinon, Facebook va te dire, c'est soit cet intérêt-là, soit cet intérêt-là, soit cet intérêt-là, soit cet intérêt-là. Et comme ce sont des intérêts simples de très haut niveau, il y a beaucoup de concurrence là-dessus. Donc ce que tu dois faire, et ce que j'ai trouvé qui fonctionne extrêmement bien pour être extrêmement précis, c'est de prendre du coup de découper ces trucs-là et je vais les mélanger au hasard. Et je vais en prendre 30, 30 et 30. Ou alors 30, 30 et 20, puisque j'en ai 80. 30, 30 et 20. Et là, je vais faire des « et ». Et du coup, en fait, on aura plutôt des stacks, des lignes d'intérêt qui va dire ça va être Gary Vee et entrepreneuriat et argent. Ou alors Anthony Robbins et revenus et immobilier. Ou alors crédit et Warren Buffett et Inc. Magazine. Donc si tu vois un petit peu le délire, là on se situe en fait sur des choses beaucoup plus fines où en fait il y a beaucoup moins de concurrence parce qu'on se situe sur de l'hyper-targeting. Et c'est une tactique assez intéressante. Ça prend un peu de temps, comme tu le vois là, il faut se creuser les méninges, tout mettre dans un fichier Excel et créer ces 3 stacks. Donc là je vais le faire et après c'est parti, on aura le premier intérêt et je vais recommencer avec un deuxième intérêt. Donc voilà, là je suis en train de prendre les 5 vidéos que j'ai créées et de les attacher à chacune des audiences. Donc ce qui va se passer, c'est que j'aurai une audience qui est, disons, super intéressée par Gary Vee et super intéressée par crédit revenu en ligne et super intéressée par le marketing d'affiliation. Je vais en fait aligner à cette audience 5 différentes vidéos, les vidéos que tu as vues juste avant. Et je vais faire pareil pour l'autre type d'audience qui est plus freelancing et propriétaires de petits business et ils verront les mêmes 5. Comme ça, en fait, en gros, j'aurai 10 combinaisons, 2 intérêts et 5 vidéos. Et c'est comme ça, en fait, que tu fais du vrai marketing en ligne parce qu'en fait, il n'y a pas de recette magique qui dit clac, boum, j'ai trouvé la formule, ça finit égale MC2, ça marche à tous les coups. Il faut tester des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des centaines de combinaisons afin que tu puisses vraiment mettre le doigt sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc si tu n'es pas prêt, je dirais, à mettre une certaine quantité d'argent et 2, être relativement patient pour pouvoir vraiment mettre tes dents et plonger tes dents vraiment dans cette histoire de business en ligne et surtout de publicité sur Facebook, alors trouve la patience parce que c'est la seule façon pour réussir. Ouf, alors ça y est, Seigneur, qu'est-ce que c'était long. Donc pour faire court, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport à construire les blocs constructeurs du business en ligne pour faire du marketing d'affiliation? Donc ça fait une semaine maintenant que je me suis concentré sur la partie immergée de l'iceberg. Le plus important, c'est acheter les bons logiciels, trouver les offres qui font du sens et qui apportent de la valeur dans lesquelles je crois. Ensuite, c'est créer ce produit d'appel qui est complètement gratuit et qui apporte une valeur certaine à mon audience idéale. Et par la suite, c'est de créer toute une séquence d'emails. J'en ai créé genre pour le moment 17, 18. Je vais en rajouter au fur et à mesure, au fil de l'eau. Ça, c'était tout le travail d'avant.
Aujourd'hui, il m'a fallu, je crois, au moins 2 heures et demie pour créer 5 publicités et sélectionner 2 types de profils différents afin de pouvoir créer, je dirais, une campagne suffisamment variée pour pouvoir avoir suffisamment de données plus tard pour pouvoir me dire, ok, ça marche, ça ne marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça je vire, ça je garde, ça je vire, ça je garde. Ok, donc c'était un vlog premier en fait pour effectivement documenter ce processus de création du business en ligne en suivant la méthode la plus éprouvée et la plus validée du monde entier pour faire du marketing d'affiliation. J'espère que ça t'a intéressé. Si tu as la moindre question, laisse-moi un commentaire. Je te dis à plus. Bye.